Ok YouTube, bienvenue dans le premier podcast de la chaîne, j'espère le premier d'une longue série. Ça fait longtemps que je repousse ce format, cette première vidéo. Euh, En tout cas, moi c'est un format que j'apprécie particulièrement. Je trouve que c'est un peu une forme de radio moderne, je fais ça quand je suis en voiture, quand je fais autre chose, j'ai l'impression de ne pas perdre mon temps ou pas trop perdre mon temps en tout cas. Donc je trouve que ça a l'intérêt d'être particulièrement digeste. Et à la fois, ce que j'aime beaucoup, c'est quand un podcast donne des informations concrètes. Quand vraiment j'ai l'impression d'avoir capté de la valeur, que j'ai appris quelque chose, que je peux mettre en place des choses, par exemple dans mon entraînement ou dans ma nutrition ou autre, ou que ça m'a ouvert l'esprit sur un sujet. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de faire ici, dans ce podcast-là, dans les suivants. C'est vraiment d'avoir cette philosophie, d'essayer de donner des informations, des données qui sont assez précises, assez concrètes, pour que certaines personnes puissent les utiliser et les essayer dans leur entraînement. Ou voilà, que ça apporte quelque chose, une vraie valeur à la fin du podcast. Donc le sujet aujourd'hui, c'est la prépa physique. La prépa physique et à quoi ça sert la prépa physique pour son sport. Pourquoi ne pas juste pratiquer sa discipline sans faire de prépa physique à côté? Quels sont les vrais intérêts, selon moi, aujourd'hui de la prépa physique par rapport à mon expérience, ma pratique, mes formations, ma vision aujourd'hui? Je vais partager par rapport à ça. Déjà, c'est quoi la prépa physique? Je n'ai pas la définition scientifique, je n'ai pas été regarder voilà, comment on définit ça, mais comment je le définirais aujourd'hui tout simplement, c'est la pratique physique, l'entraînement physique, la pratique sportive qu'on fait en complément de sa discipline principale. Donc si on fait du crossfit pour être un crossfitter, sa discipline c'est le crossfit, on ne fait pas de prépa physique vraiment en faisant du crossfit. Par contre, si on fait du crossfit pour complémenter la boxe ou le foot, parce que c'est notre discipline principale, alors pour moi le crossfit prend la forme d'une préparation physique plutôt générale, mais ça prend la forme d'une prépa physique pour son sport principal. Donc voilà un petit peu comment je définis ça. Ensuite, la prépa physique, elle peut être générale ou elle peut être spécifique. En général, c'est toujours un mix des deux. La prépa physique générale, ça va être par exemple le crossfit, c'est des mouvements qui sont assez éloignés du sport de base, mais qui vont quand même apporter des améliorations, se transférer par l'amélioration des capacités physiques, ça va améliorer nos performances dans le sport. Et la prépa physique plus spécifique, c'est des mouvements qui vont être beaucoup plus proches du sport. Et bien sûr, c'est pas noir ou blanc en général, c'est une continuité. Mais par exemple, si on travaille au sac de frappe en boxe, eh ben, dans un cadre de préparation physique, ça sera de la préparation physique spécifique puisque c'est quand même assez proche, très proche de la boxe. Donc voilà pour la définition. Maintenant, quel est le premier point, le premier avantage, je pense en tout cas, pas forcément peut-être c'est arbitraire, est-ce que c'est le plus important? Je ne sais pas, je trouve que c'est celui qui mérite peut-être qu'on en parle en premier, c'est la diminution des blessures et des douleurs. Donc il y a des études qui l'ont montré avec des chiffres concrets. Je ne vais pas aller dans le détail là-dessus, je ne suis pas non plus un expert des études, mais en tout cas, il y a des études qui ont montré, par exemple en ajoutant du Nordic Curl, qui est un exercice pour les ischios, une réduction de plus de 50% du risque de blessure chez les pratiquants qui avaient intégré cet exercice par rapport à ceux qui ne l'avaient pas intégré. Donc un risque réduit de plus de moitié de se blesser aux ischios en ajoutant un exercice pour les ischios dans sa prépa physique. Là, je donne juste les conclusions très simplifiées de l'étude, mais il y avait des études, c'était un groupe d'études, il y avait plusieurs milliers de participants. Ça vous donne juste une idée. Il ne faut jamais prendre les chiffres d'une étude et les détourner. Juste là, c'était quelque chose d'assez fiable. Si ça vous intéresse, c'est ce que j'ai vu dans ma dernière formation. Si ça vous intéresse d'avoir des données scientifiques, des interprétations d'études autour de l'entraînement, etc., vous pouvez aller voir ce que fait Lilian Lacourpaille. C'était un de nos formateurs durant la dernière formation que j'ai suivie. Et justement, c'est lui qui nous avait parlé de cette méta-analyse, ce groupe d'études. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. En attendant, des améliorations concrètes et qui ont été montrées par des études sur la diminution du risque de blessure et de douleur. Donc je mets blessure et douleur un peu dans le même panier. C'est un débat, mais c'est à quel moment une douleur chronique et intense peut devenir une blessure, à quel moment c'est juste une douleur. Bon, ça, on ne va pas aller dans le détail là-dessus.
En tout cas, on comprend qu'il y a une notion pardon, de limitation de la performance, une limitation de la capacité à s'entraîner efficacement, une réduction de la possibilité de réduction de la charge, de l'intensité qu'on peut mettre dans ces entraînements, des mouvements qu'on va pouvoir faire. Et donc, indirectement, les blessures et les douleurs dans la vie d'un sportif, c'est du potentiel de progression qui est réduit. Tous les sportifs se sont déjà blessés au moins une fois, ont déjà eu des douleurs, des problématiques. On sait, si on s'est blessé longtemps, à quel point ça peut être handicapant pour la performance, mais aussi pour le bien-être, à quel point ça peut jouer, surtout si ça dure très longtemps, si on n'arrive pas à s'en sortir, si ça dure des semaines, des mois, et qu'en plus on est obligé de baisser nos charges, à quel point on peut avoir l'impression de régresser, ou en tout cas de ne pas progresser. Et du coup, pour moi, réduire le risque de blessure ou réduire le risque de douleur, c'est pas juste quelque chose pour optimiser un petit peu, c'est pas juste un petit bonus, c'est pas juste quelque chose pour faire bien, comme se dire que s'échauffer c'est intéressant parce que oui, je sais, s'échauffer c'est mieux pour pas se blesser. Bon, la prépa physique c'est pareil, c'est ok, ça réduit les blessures et les douleurs, mais concrètement, ça veut dire quoi? Bah, en fait, ça veut aussi dire que à long terme, la même personne qui se blesse moins, qui a moins de risque de se blesser, qui va moins avoir de périodes où elle va être blessée ou alors elle va avoir des douleurs limitantes, et ben, elle va pouvoir avoir des entraînements plus efficaces, moins réduits à cause de certaines problématiques, des entraînements plus rentables, une meilleure progression et sur le long terme, du coup, réduire les blessures ou les douleurs, pour moi, c'est aussi augmenter la performance, augmenter son potentiel de progression et donc ça va aussi dans le sens d'améliorer la performance. Donc voilà, premier point qui est pour moi très important. En fait, on le sait tous un petit peu plus ou moins. On sait que quand il y a des coureurs qui ont un peu mal, ils disent il faudrait que je fasse du renfort, quelqu'un qui a un peu mal au genou, quelqu'un qui a un peu mal au dos. Mais des fois, c'est important de redire des évidences et aussi qu'est-ce qu'il y a autour de ça. C'est pas que déjà pour pas avoir mal, c'est aussi pour être meilleur dans son sport. Il faut avoir moins de périodes où tu es obligé de t'arrêter. Ou alors même si tu t'arrêtes pas, si tu as régulièrement mal au dos ou régulièrement des appréhensions quand tu t'entraînes, peut-être qu'indirectement, soit psychologiquement, soit ton corps te freine, soit mécaniquement, de toute façon, tu sais que tu ne peux pas dépasser une certaine intensité parce que ça te fait mal. Et donc, ta progression, peut-être que tu la réduis par deux parce que tu es blessé et que tout simplement, tu t'entraînes pas, tu n'as pas corrigé ce problème-là avec les bons outils à côté. Et du coup, tu vis avec quelque chose qui limite ton potentiel. Donc, premier point, mais point très important. Et concrètement, quelle forme ça va prendre? Quelle forme ça va prendre dans l'entraînement? Enfin, comment on va mettre en place une prépa physique pour réduire les blessures, réduire les douleurs d'un athlète, d'un sportif? On va en général faire un état des lieux. Donc après, bon, je ne veux pas aller, il y a le rôle du kiné qui est là pour réduire, pour corriger, soigner des blessures, des douleurs à une certaine intensité, qui durent depuis un certain temps, etc. Mais dans la réalité, tout le monde ne va pas voir un kiné. Ça va dépendre bien sûr de à quel point c'est inconfortable, est-ce que ça se résout tout seul, l'intensité de la blessure, à quel point, combien de temps ça a duré. Mais voilà, dans la réalité, on doit savoir aussi s'entraîner avec parfois des gênes, des inconforts, voire des petites douleurs, adapter les exercices. Comment on va mettre en place ensuite des exercices dans la prépa physique pour que ça soit pertinent et que ça réduise vraiment les douleurs et que ça, surtout que ça prévienne pour pas qu'elles reviennent. Eh ben, on va faire une enquête en quelque sorte, un état des lieux sur déjà le sportif, son passif, son profil, depuis combien de temps il s'entraîne, est-ce qu'il a déjà des points où il a déjà eu des douleurs, est-ce qu'il a des tendances à avoir certaines douleurs à certains endroits. On a tous des potentiels différents, des zones à risque au niveau corporel en fonction de notre morphologie, en fonction de notre génétique, etc. Donc, est-ce que mon sportif, il a déjà entre guillemets, des maillons un peu plus faibles, des maillons auxquels il faut faire attention, des articulations, des muscles auxquels il faut porter plus attention, ce qui va en général orienter déjà le choix des exercices pour éviter que ça revienne. On va se focaliser, puisqu'on n'a pas un temps illimité dans la prépa physique et même dans la vie, et qu'on n'a pas une énergie illimitée non plus, il faut bien choisir ses exercices et on devra prioriser. On ne peut pas faire 4 séances de muscu pour le corps complet pour être sûr d'avoir tout prévenu. Il faudra qu'on choisisse
Donc il faudra choisir les trucs les plus pertinents par rapport aux problématiques. Ensuite, on va aussi regarder le sport. Quels risques le sport amène? Quels sont les risques potentiels qu'on va pouvoir rencontrer, soit par usure, soit par choc, par accident imprévu. Donc si on parle de course à pied, ça va surtout être plutôt des blessures d'usure, mais on pourrait aussi imaginer par exemple quelqu'un qui se foule la cheville, qui se fait une entorse. Donc il va y avoir un mix de blessures et de douleurs qui vont être plutôt dues à de l'usure et plutôt dues à un accident, l'articulation, le membre se retrouve dans une position avec une contrainte mécanique auquel il n'était pas préparé et du coup ça a créé une lésion quelque part. Donc en boxe par exemple, en pratiquant la boxe, juste en travaillant au sac, on va renforcer une partie on va renforcer par exemple l'avant de l'épaule, on va renforcer, le corps va se renforcer par rapport à cette contrainte qu'il subit en pratiquant par exemple en faisant du sac de frappe, mais parfois, on va pouvoir peut-être envoyer un coup dans une amplitude différente, dans un angle différent, à pleine puissance, avec de la fatigue. Et là, notre poing, notre bras, notre épaule, on va se retrouver dans une position à laquelle ils ne sont pas forcément habitués, à laquelle ils ne sont pas forcément préparés pour encaisser la contrainte dans cet angle, dans cette amplitude musculaire, articulaire. Et là, peut-être qu'il va y avoir un signal, peut-être que ça va nous faire mal à l'épaule, peut-être qu'on va avoir mal sur le moment et que ça va durer quelques jours. Ou peut-être qu'on a créé en tout cas une petite lésion et que si on refait ça plusieurs fois, qu'on a une mauvaise technique, etc. En tout cas, quels sont les risques? Il y a plein de choses à dire là-dessus, mais essayer de comprendre, ok, on n'a jamais de risque zéro, mais qu'est-ce qu'on veut essayer d'anticiper? Et en général, en fonction des sports, il va y avoir des choses qui vont être intéressantes, peu importe le profil de l'athlète. Si on parle par exemple de boxe, on a souvent les épaules qui sont très sollicitées. L'épaule, c'est une articulation complexe. On les renforce énormément sur la partie avant avec toutes les frappes. On pousse, on développe de la force vers l'avant. Mais pour stabiliser l'épaule, il faut aussi tirer, il faut aussi faire des rotations pour renforcer la coiffe des rotateurs. Si quelqu'un s'est déjà blessé à l'épaule, vous avez peut-être déjà entendu parler de la coiffe des rotateurs. C'est les muscles qui permettent de stabiliser, qui font les rotations de l'épaule, mais qui permettent aussi d'éviter, lorsque l'épaule est dans différentes positions, d'éviter qu'elle ne soit mise en contrainte. Ça permet de la maintenir entre guillemets dans sa position, dans sa capsule, de maintenir l'articulation pour éviter qu'elle prenne des contraintes qu'elle n'est pas censée prendre. Donc, on va travailler tout autour de l'épaule. Donc moi, par exemple, pour une séance de prépa physique pour de la boxe, je mettrai quasiment tout le temps du travail de tirage. Donc avec des haltères, avec des élastiques, avec des poulies, ça va dépendre de ce que la personne elle a à dispo, ou même au poids du corps. Du travail de rotation interne, externe, potentiellement. Et voilà, ça peut être deux exemples déjà que je vais mettre presque tout le temps, puisque souvent, il y aura, selon moi, un bénéfice pour les boxeurs, mais en fait, pour la plupart des sports où on va lancer, frapper quelque chose, où l'épaule elle est potentiellement mise dans une grosse contrainte, où elle subit en tout cas des contraintes importantes et aussi souvent répétées. Voilà un petit exemple. Mais bien sûr, ça peut s'appliquer à des choses beaucoup plus larges. On va imaginer pareil pour les genoux, pour les hanches, pour les muscles aussi. Mais voilà, on parle, pour les blessures, douleurs, on parle un petit peu plus articulation. Enfin là, j'ai parlé plus d'articulation, mais voilà, c'est global au niveau du corps. Voilà, j'espère que ça donne quelques éléments déjà de réflexion et que c'était suffisamment concret pour éclaircir un petit peu le sujet et montrer l'intérêt, selon moi, déjà le premier intérêt de la préparation physique en complément d'un sport. Ensuite, deuxième point, où la plupart des gens sont aussi déjà un peu convaincus, je pense indirectement, l'intérêt de la préparation physique d'un point de vue des performances, de l'amélioration des performances. Avec la prépa physique, on peut adresser l'amélioration de qualité physique assez ciblée et précise pour chaque athlète, en fonction de chaque sport, en fonction de chaque moment de la saison, voilà, de la période d'entraînement de l'athlète par rapport à ses échéances. Et la prépa physique, au sens large, c'est-à-dire que ça soit du renfo, du cardio ou autre, elle va permettre de se dire on veut essayer d'améliorer telle qualité physique de l'athlète et telle qualité, et tout ça on va le mettre dans une semaine d'entraînement par exemple,
par rapport à cette période-là, parce qu'on est plus proche de l'échéance ou plus loin. Par exemple, l'athlète il manque de cardio, peut-être qu'avec son sport, c'est pourquoi on se dit qu'on ne ferait pas tout simplement plus de pratique de notre discipline principale, c'est parce que parfois, le sport en question n'est pas optimal pour développer cette qualité physique, alors que la prépa physique, elle a des outils en plus qui peuvent venir cibler quelque chose de précis, que la discipline n'arrive pas à débloquer ou à débloquer suffisamment. Donc si un athlète manque de cardio, peut-être que quand il pratique sa discipline, ou alors en tout cas si on voudrait améliorer son cardio, peut-être que quand il pratique sa discipline, en fait, c'est pas son cardio qui va le limiter, c'est peut-être au niveau musculaire, peut-être qu'il a une bonne technique, une bonne économie, ou alors que pour travailler son cardio, il va lui falloir beaucoup plus de temps en pratiquant sa discipline que si on le met tout simplement sur un assobike ou à faire un circuit training, un circuit de plusieurs exercices avec des exercices spécifiques au cardio. Peut-être que là, en 20-30 minutes, il va avoir des adaptations au niveau du cœur, au niveau de la capacité respiratoire, au niveau de l'endurance musculaire, qui vont être beaucoup plus rentables et beaucoup plus ciblées et beaucoup plus intenses et précises que s'il pratique son sport, où il a la technique, où il a des choses qui vont le limiter, ou par exemple si on fait de la boxe, bah, peut-être qu'on va plus s'économiser, peut-être juste qu'on aura du mal à aller à ce même niveau d'intensité et du coup à avoir une même rentabilité. Peut-être qu'on sera moins rentable et que ça prendra beaucoup plus de temps pour développer le cardio. Ça ne veut pas dire que faire son sport spécifiquement pour développer le cardio, c'est pas une bonne chose. Au contraire, je pense que c'est très intéressant. C'est même souvent, par exemple en boxe, moi je suis plus pour pratiquer de la boxe pour avoir une meilleure endurance en termes de boxe, mais parfois combiné avec du travail pur de cardio en prépa physique, ça va permettre vraiment de passer des paliers et de cibler du travail spécifique vraiment de cardio. Sachant que quand on pratique la boxe, il y a aussi notre économie, notre technique, etc. La gestion de voilà, notre économie globale, voilà, à quel point on est crispé, entre guillemets, même si ce mot-là, il est peut-être un peu galvaudé, mais, ou c'est pas le bon terme, mais bref. En tout cas, ça peut permettre de venir débloquer des paliers, par exemple en cardio, mais si on veut prendre un autre exemple sur la partie force, puissance, imaginons un boxeur qui veut augmenter sa puissance de frappe, mais qui manque de jambes. Peut-être qu'en venant mettre un travail sur le bas du corps, et je dis peut-être, mais c'est assez probable, en tout cas c'est quelque chose qui peut s'observer souvent, et ça ne va pas être vrai qu'en boxe, en venant mettre un travail de force et de puissance, de renfort, on va dire de manière générale, sur le bas du corps, il va pouvoir, comme un jeu vidéo, monter ses stats de force ou de puissance ou d'explosivité sur les jambes, sur le bas du corps, ce qui va ensuite potentiellement se transférer sur sa capacité à frapper, puisque quand on frappe, on doit d'abord produire de la force avec le bas du corps, puis transférer ça sur toute la chaîne, sur tout le corps, jusqu'à arriver au niveau du poing, jusqu'à arriver au niveau de la frappe. En gros, les exercices de bas du corps vont potentiellement monter les stats, qu'on aurait du mal à faire monter juste en faisant de la boxe. Peut-être qu'en faisant de la boxe, en effet, on peut travailler sa frappe en faisant du sac de frappe. On va pouvoir peut-être améliorer sa puissance de frappe en répétant des frappes au sac puissantes, en essayant d'optimiser sa technique. Mais peut-être qu'on n'arrivera pas à améliorer, ou peut-être qu'on va stagner, ou alors peut-être qu'on va l'améliorer, mais grâce à une amélioration de la technique sur le haut du corps, mais qu'en plus, en rajoutant plus de puissance sur le bas du corps, ce qu'on n'arriverait pas à faire juste en pratiquant les frappes en spécifique au sac, puisque la stimulation n'est pas suffisante, n'est pas adaptée pour que le corps fasse des adaptations sur le bas du corps. En revanche, en faisant la prépa physique, on va créer une adaptation, on met une stimulation qui est différente du sport de base, qui va créer plus de puissance sur le bas du corps. Et cette puissance supplémentaire, elle par contre, va pouvoir ensuite se transférer vers les frappes, ensuite du coup vers la pratique spécifique. Donc en fait, pour résumer, la prépa physique, elle permet de venir adresser précisément, en créant des stimulations précises que le sport n'arrive pas forcément à créer, donc avec des barres, avec des haltères, avec des sauts, avec du travail du poids du corps, avec des projections d'objets, des medicine balls, etc., avec des outils et des exercices et des formats différents. On va pouvoir créer des stimulations sur le corps qui vont faire que le corps va réagir d'une manière
qu'il ne ferait pas quand il pratique la discipline de base, ce qui va faire monter des curseurs des statistiques, entre guillemets, si on veut un peu le côté geek, on va monter ses stats, on va monter ses niveaux de puissance sur les jambes, ses niveaux de force sur le dos, ses niveaux d'endurance sur les épaules, etc. Et ça, ensuite, ça va se transférer dans la discipline. Donc, on va bénéficier de cette manière-là, en termes d'un point de vue de performance, on va bénéficier de la prépa physique pour améliorer ses performances dans son sport. Mais bien sûr, comme c'est quelque chose qui est souvent reproché, il ne suffit pas juste de devenir plus costaud, plus fort pour être meilleur en boxe. Il faut ensuite utiliser ça et le transférer en continuant à travailler la technique, en faisant le transfert grâce à une pratique suffisante de sa discipline de base. Si on fait que de la prépa physique, on oublie l'intérêt principal de la prépa physique, c'est de devenir meilleur dans son sport. Donc si on commence à faire 4 fois de la prépa physique et 2 fois son sport principal, en fait, la question c'est devenu le sport principal, c'est plus vraiment celui qu'on faisait au début. On s'est peut-être trompé d'objectif. Même si moi personnellement, par exemple, je fais beaucoup de muscu, etc., j'aime ça, je pratique du coup probablement trop d'un point de vue optimal, c'est parce que j'aime ça et c'est ce qui actuellement me rend bien. Mais si on veut vraiment penser prépa physique et au sens propre du terme, selon moi, il faut qu'il y ait un juste dosage, donc en général beaucoup plus de pratique du spécifique, donc de sa discipline, et ensuite on vient mettre un nombre de séances adaptées pour que ça soit le juste dosage qui permet de pratiquer suffisamment sa discipline et en même temps d'avoir les bénéfices de la prépa physique. Et donc pour donner un chiffre un peu concret, ce que j'ai déjà entendu plusieurs fois, euh, même si ça va dépendre de plein de choses, entre 2 et 3 séances, souvent, ça a l'air d'être un bon compromis de nombre de prépa physique. Mais bien sûr, ça va dépendre de combien tu as de séances de dispo dans ta semaine et de combien de fois tu t'entraînes dans ta pratique sportive de base, donc le foot, le handball, le tennis ou les sports de combat. Si si tu as que 4 séances dans la semaine, il faudra savoir, est-ce que tu mets plutôt 3 séances de boxe et une séance de prépa ou 2 séances de chaque? 2 séances de chaque, est-ce que tu fais suffisamment de boxe? Voilà, là j'ai pas la réponse. Ça va dépendre de la période dans la saison. En tout cas, c'est une question importante de ne pas se tromper d'objectif, de doser correctement sa pratique. La priorité, c'est toujours la pratique sportive principale et la prépa physique vient se greffer intelligemment à ça pour optimiser la performance. Voilà un peu l'idée. Ensuite, les deux parties suivantes vont être moins longues, j'espère. En tout cas, je vais les faire beaucoup plus rapidement. Je vais essayer de faire au mieux. Partie 3, troisième point important selon moi, important en tout cas, moins connu, enfin c'est connu, mais moins reconnu comme quelque chose d'avantageux. Moi, je le prends comme potentiellement un intérêt de la prépa physique, c'est l'augmentation de la masse musculaire. Et du coup, c'est quelque chose qui est plutôt ça va dans la. En fait, encore une fois, les 4 points ne sont pas distincts, ils vont dans une continuité. L'augmentation de la masse musculaire, c'est quelque chose qui peut être vu comme presque négatif, souvent dans les sports de combat, en tout cas, je sais par observation. C'est quelque chose qui est souvent dit comme c'est un problème. Ok, on devient pas trop musclé, tu vas être lent, tu vas ralentir, euh, tu vas être moins endurant, etc. Et je pense que en fait, on oublie une grosse partie des intérêts du muscle en disant ça. Ça peut être vrai dans certaines conditions. Mais la question, c'est où est l'athlète actuellement? Quel poids il pèse? Quelle est sa catégorie? Quel âge il a? Je veux dire, il y a des athlètes de haut niveau qui changent de catégorie. Pourtant, à leur niveau, tout doit être très très réfléchi. À l'UFC, il y a des gars qui passent dans les catégories de dessus, il y a quelques kilos d'écart. C'est quelque chose qui est possible, même à haut niveau. Donc pourquoi, quand on a quelques combats, il faudrait absolument se bloquer dans une catégorie? Je ne dis pas que c'est pas une bonne idée, je ne dis pas qu'il faut absolument prendre du muscle pour un sportif. Je dis juste que beaucoup de gens ont à gagner à prendre un peu de muscle et en plus
que c'est pas parce qu'on prend du muscle qu'on va prendre forcément du poids si on fait une recomposition corporelle, si on perd du gras tout simplement en même temps, ce qui est possible. Pour la majorité des gens, il y a toujours un petit peu de gras à perdre et un peu de muscle à prendre, en gardant éventuellement le même poids, si vraiment on veut garder dans la même catégorie, si on parle d'un sport à catégorie. Si on ne parle pas d'un sport à catégorie, il y aura peut-être aussi le discours de un footballeur par exemple, il ne faut pas qu'il soit trop lourd parce qu'il faut qu'il soit rapide. Et encore une fois, ça peut s'entendre. Après, il y a des footballeurs qui sont quand même plutôt athlétiques, qui sont rapides. Ça- voilà, je pense qu'il y a des a priori qui persistent. Bien sûr qu'il y a des faits aussi de un bodybuilder, quelqu'un de 110 kg, il sera peut-être désavantagé pour tenir 1 heure et demie sur un terrain. Mais il y a des rugbyman ou des footballeurs américains qui sont des monstres physiques et qui pourtant ont une endurance incroyable. Il y a des crossfitters aussi qui sont physiquement assez énormes. On ne va pas aller sur d'autres débats de qu'est-ce qu'ils ont comme prépa, qu'est-ce qu'ils ont comme médicaments à côté. Mais en tout cas, on peut avoir des avantages à gagner de la masse musculaire pour la majorité des gens. Et il faut juste pas diaboliser la masse musculaire. Le muscle, pour moi, c'est du potentiel. Il ne faut pas oublier que sans muscle, il n'y a pas de mouvement. Le muscle, c'est ce qui crée le mouvement et ce qui crée la force. Ok, si on développe du muscle, c'est comme augmenter le moteur de sa voiture, augmenter la taille du moteur de sa voiture. C'est c'est du potentiel en plus. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner la course, ça ne veut pas dire qu'on va faire un meilleur temps, parce qu'il faut aussi que tout le système autour y suive, que le châssis, que je ne connais pas grand-chose en mécanique, mais que toute la mécanique suive, que le système aussi que le pilote, que l'électronique, j'imagine, que tout suive pour qu'on puisse gagner du temps. Mais en tout cas, c'est du potentiel. Tout le monde est d'accord. Plus de potentiel de puissance, c'est plus de potentiel de performance. Par contre, si ça nous alourdit ou si ça alourdit la voiture, en effet, la question c'est à quel moment l'alourdissement va devenir un problème par rapport à notre potentiel qu'on a pris en plus. Et c'est là où il faut juste correctement doser, où il faut surveiller. En effet, quand on parle d'un sport, encore une fois, à catégorie, il faut bien réfléchir à quel niveau il est notre athlète et quels sont les vrais avantages qu'il va tirer. Est-ce qu'il a un peu de gras à perdre ou est-ce qu'il est déjà très maigre? Est-ce qu'il est en développement déjà parce qu'il est jeune et que de toute façon, il va prendre du poids, il va grandir et vouloir absolument le tirer dans la catégorie, le maintenir, c'est peut-être pas lui rendre service à long terme d'un point de vue de santé, mais d'un point de vue aussi juste de développement, de confiance en lui, d'expérience. Peut-être que tout le monde n'a pas envie de combattre en 60 kilos, tout le monde n'a pas envie d'être le plus performant à l'instant T. En tout cas, il y a une question de trouver le juste équilibre entre ce qui est d'un point de vue optimal, si on regarde que le sport et qu'on oublie l'aspect humain et tout ce qu'il y a autour, ou bien le compromis entre justement, peut-être qu'avec quelques kilos de muscle et bien sûr avec la force, les qualités physiques qu'on peut amener grâce à la prépa physique à l'athlète, et à terme, il aura plus de potentiel, il sera mieux dans son sport, peut-être pas à l'instant T, mais peut-être qu'il va pouvoir aller plus loin, plus haut, qu'il sera mieux, qu'il sera en phase aussi parce que il est plus à l'aise aussi dans son corps. Et après, ça m'amène au dernier point justement par rapport à ça, c'est le fait d'avoir du plaisir et de la confiance en soi. Il y a des gens, il y a des athlètes, il y a beaucoup d'athlètes, même a priori plus que ce qu'on pourrait penser. C'est aussi, ils font aussi ça parce qu'ils aiment ça. La musculation, moi personnellement, je fais plus de musculation que ce que voudrait juste un objectif de prépa physique simple, enfin uniquement d'un point de vue de prépa physique, parce que j'aime ça, parce que ça fait partie de ce qui m'apporte du bien-être et de la confiance, et qu'il y a le côté esthétique aussi. Et on est tous d'accord que beaucoup de gens ont envie de se sentir bien face au miroir par rapport à leur corps. Et la prépa physique, puisqu'il y a de la muscu dedans, puisqu'il y a un développement de la masse musculaire potentielle, une perte de gras, même si là, on va être aussi, il y a la nutrition, on sait, qui rentre en jeu, mais il y a un développement de l'esthétique du corps. Et puisque la performance, c'est pas tout simplement quel point on fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire sur un ring ou sur un terrain, c'est aussi à quel point
on est bien dans sa tête, à quel point on est impliqué dans son sport et à quel point on peut tenir sur le long terme des entraînements rentables et à quel point on y met de l'intention. Et du coup, pour certaines personnes, c'est aussi une manière d'avoir du plaisir, d'avoir de la confiance en soi en ayant un physique plus athlétique, parce que tous les sports ne permettent pas d'avoir un physique extrêmement athlétique. La muscu a quand même cet avantage qui est difficilement trouvable dans beaucoup de sports. Le CrossFit, par exemple, permet aussi d'avoir un physique esthétique avec le long terme, mais parce qu'au final, il y a une forme de muscu dedans, il y a du renfort, il y a les mêmes principes qui sont mis dedans. Donc, tout ça pour dire que la prépa physique, ça peut être, on peut avoir l'impression qu'on sort du contexte de la performance, mais pour moi, la performance, elle est liée aussi à l'humain. Et l'humain, c'est multifactoriel. Et donc, si le sportif, ça le met en confiance de faire des squats, ça le met en confiance d'être athlétique, de se sentir en forme physiquement, parce qu'il soulève des charges, parce qu'il sent qu'il est fort, c'est peut-être aussi un facteur qui rentre en compte dans les intérêts de la prépa physique. Et en tout cas, moi personnellement, c'est quelque chose que je pense être très important et qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop lent sur certains sujets. J'ai essayé de condenser et de donner quand même des choses concrètes, de pas trop m'étaler et pas trop me répéter. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a donné quelques infos concrètes, ou en tout cas que ça vous a donné un avis qui peut-être viendra compléter ce que vous aviez et que ça va ouvrir un peu l'esprit, ou ouvrir la discussion, ou en tout cas que ça va apporter quelque chose de positif sur le point de vue qu'on peut avoir de la prépa physique, parce que je pense que c'est un débat qui est assez large, qui a encore beaucoup d'idées reçues et, de choses qui ne rendent pas service à la pratique de la prépa physique aujourd'hui. Dans beaucoup de clubs, surtout les clubs anciens, avec les mentalités qui ont fait aussi leurs preuves, hein. Encore une fois, je remets la faute sur personne, juste les mentalités évoluent. Ça passe par justement le fait de discuter de tout ça, de discuter avec de l'ouverture d'esprit, de poser les choses aussi concrètement, de poser les choses de manière assez claire et de prendre en compte tous les facteurs, pas juste la performance, pas juste le fait de ne plus avoir de douleur, mais aussi le côté humain, le côté bien-être, le côté confiance, le côté mental. Et voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo aura apporté quelque chose. En tout cas, c'était un exercice très intéressant pour moi et je vous dis bon entraînement.